Salut les Replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le derby de Manchester, qui a donné un résultat sans appel, hein, encore une fois. Voilà, les deux équipes qui ne boxent plus dans la même catégorie, 3-0 depuis longtemps, hein. Pour City, depuis très longtemps malheureusement. Bon, on va en parler hein, tout de suite. Si t'es chaud, on y va. Lance le générique. Allez, go. Allez, on attaque tout de suite ce débrief, donc avec un match, encore une fois, à sens unique, hein, un match qui, là aussi, perd un petit peu de son intérêt. On en a parlé pour le Classico, là, c'est un petit peu le cas. Dis-nous un petit peu ce que tu as pensé de ce match. Après, le match, il perd de son intérêt, c'est pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que là, il y a quand même clairement une équipe qui surclasse l'autre. C'est vrai, c'est vrai, Mais bon, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai pensé du match, Femi? C'est simple. On a vu une équipe de Manchester City en contrôle sans égal sur le terrain. Ouais, il y avait littéralement personne en face, voire quelques minutes, hein, parce que cette équipe de Manchester United a fait illusion pendant, je crois, 10 minutes pendant la première mi-temps, et c'est tout. Mais sinon, à part ça, Manchester City, la domination de cette équipe de Pep Guardiola est impressionnante. Impressionnante. C'est-à-dire que la mainmise, ils ont eu du mal à rentrer dans le match, parce que notamment Manchester United a mis un gros pressing au début, ce qui a gêné un peu City. Mais une fois qu'ils ont retrouvé leur automatisme, ils ont contrôlé le ballon comme d'habitude, hein. Ils ont commencé à faire circuler ce ballon-là, à se procurer des occasions. D'ailleurs, Onana, je pense que voilà, il sauve clairement United dans un score encore plus large. C'est ça, il y a 3-0, mais si Onana ce soir n'est pas dans un bon jour, dans un grand soir, justement, je pense qu'il y a 5, parce que notamment 2-3 arrêts contre Haaland, où il fait le bon arrêt, mais force de constater que cette équipe de Manchester City, aujourd'hui, ne boxe plus dans la même catégorie que United. C'est clair, je suis totalement d'accord. C'est vrai que tu l'as dit, United pendant 5 minutes, première période. Après, effectivement, c'était le récital, hein. Balade vraiment la défense de United de gauche à droite. Ça va, les passes s'installent et effectivement, là, on se demande quand est-ce que ça va se terminer pour United. C'est vrai que là, les individualités, moi, j'ai trouvé côté Manchester City, et notamment Grealish, côté gauche. Qui revient de blessure. Et Foden, côté droit, ils ont vraiment fait très, très mal aux latéraux mancuniens. Je pense que Diogo Dalot, lui, il va bien dormir ce soir. Comme on dit dans le jargon, il va très, très bien dormir ce soir. Il va très, très bien dormir parce que vraiment, il a décroché dans tous les sens. Vraiment, c'était terrible. C'était terrible, on va pas se mentir. Et c'est vrai que, bon, United, ils ont eu quand même 2-3 munitions en contre pendant cette première période. Mal négocié. Justement, pendant les moments où ils dominaient, comme tu dis, ils ont eu des occasions. Ouais, ils ont eu 2-3 occasions, notamment avec Højlund. Je crois, à un moment, il part et il y a Rashford qui déboule sur le côté gauche tout seul. Il le voit pas. Où je pense que c'est un peu compliqué de faire la passe. Mais ils ont super mal négocié les quelques occasions qu'ils ont eues, en fait. Ouais, tout à fait. Tu l'as dit, Højlund, effectivement, il a manqué de spontanéité sur certaines occasions. Tu sentais que voilà, c'était vraiment pas fluide de leur côté. Et en plus, Højlund qui est à l'origine de penalty d'Haaland, où là, il y a clairement un manque d'expérience, on va dire, parce que bon, c'est vrai que dans une surface de réparation, il se passe beaucoup de choses. Moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ces pénaltys-là qui sont sifflés maintenant avec la VAR, parce que voilà, normalement, dans une surface de réparation, surtout quand il y a un coup de pied arrêté comme ça, il va se passer énormément de choses. Il se passe tout le temps ce genre de choses. Et c'est vrai que là, on fait payer un petit peu à Højlund. Clairement, il accroche Rodri. Tu vois, la dernière fois, on a fait une vidéo, j'ai parlé d'arbitrage Pro City en Angleterre. On m'a fustigé dans les commentaires. Typiquement, ça, c'est un cas, en fait. Ça, c'est un cas dans le sens où, bien évidemment qu'il y a faute. Je dis pas qu'il n'y a pas faute. C'est une faute, je pense que en temps normal, c'est en dehors de la surface, on va le siffler. Faute. Sauf que ça, c'est ce genre d'accrochage-là, ça arrive à peu près chaque week-end. Et ce que je comprends pas, c'est que pourquoi dans un cas, on va aller voir la VAR, et dans ce cas-là, on va pas aller voir la VAR. Après, c'est clair et net faute. Mais c'est un penalty gentil. Pour moi, c'est un penalty gentil. Ouais, c'est très gentil. C'est très, très gentil. Après, le problème, c'est qu'à partir du moment où il va voir la VAR, il ne peut pas ne pas parce qu'il y a faute. En fait. Parce qu'il y a faute. Et que, voilà. C'est vrai que dans une surface de réparation, moi, je trouve ça toujours un petit peu compliqué de siffler ce genre un petit peu d'accrochage.
Donc voilà, effectivement, une première période, sinon à sens unique, et encore que Manchester United aurait pu s'en sortir si justement ces missions devant avaient été mieux gérées. C'est vrai que globalement, même la deuxième période, finalement, elle part un schéma avec Manchester qui essaye de revenir, qui essaye voilà, de mettre un petit peu plus d'intensité et qui au final se fait punir très rapidement. De toute façon, de toute manière, quand on regarde la physionomie du match, à aucun moment ils avaient les armes. C'est-à-dire que déjà, quand tu regardes c'est la formation qui met en place le 4-2-3-1 là, avec McTominay, Eriksen et Amrabat, ce milieu de terrain, n'a pas vu le jour face à Stones et Rodri. Hein. Ça m'étonne parce que c'est quand même, je trouve qu'il y a de la qualité quand même. Il y a quand même de la qualité dans cette équipe plus globalement, même sans parler de ce milieu de terrain. On fait venir cet été Sofiane Amrabat pour qui a du mal d'ailleurs, qui a du mal. Ça fait 2 matchs pour lui. C'est compliqué pour lui. Et il a commencé un petit peu la saison latérale. Là, il est mis dans l'axe. On le sent tendu, on le sent pas à l'aise. Voilà, on le voit même s'écharper avec Phil Foden. C'est un petit peu compliqué pour lui. Et plus globalement, quand on regarde justement les noms qui composent cette équipe, se dit quand même qu'il y a largement moyen de faire mieux. Même si voilà devant Højlund ça manque peut-être d'expérience volontaire, qui rechigne pas à faire les efforts. C'est vrai que on est quand même en droit d'attendre mieux de cette équipe de United quand tu es en mesure derrière de faire rentrer Mason Mount, de faire rentrer Anthony Martial, de faire rentrer Anthony, de faire rentrer Garnacho. Voilà, t'as quand même des arguments. Après j'ai envie de dire que peut-être que ils nous ont un peu trompé aussi sur leur forme dernièrement, c'est-à-dire qu'ils sortaient de 3 matchs avec des succès, je pense. Oui, ils sortaient de 3 matchs et 3 victoires. Et on s'est dit du coup qu'aujourd'hui, ils avaient peut-être un peu plus les armes que d'habitude pour pouvoir rivaliser avec ce match-ci. Mais au final, quand tu regardes le contenu des victoires qu'ils ont eues, il n'y avait pas le jeu en fait. Il n'y avait pas le jeu. Ils sont sauvés miraculeusement par Onana en Europa League, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc en fait, c'était toujours à la limite en fait. Et aujourd'hui, Manchester City, de toute façon, c'est une équipe qui te montre très vite les limites. Et moi, j'ai envie justement de m'attarder un peu côté Manchester City sur le match que fait Rodri. En fait, il y a clairement une équipe avec et une équipe sans Rodri dans ce Manchester City. C'est-à-dire que c'est simple. Les seuls matchs qu'ils ont perdus cette année, Manchester City, c'est les matchs où Rodri n'a pas joué. Ouais, tu vois, c'est-à-dire que c'est devenu le patron. C'est le patron de cette équipe aussi bien défensivement que offensivement. C'est-à-dire qu'il mène les attaques, il arrive à contrer justement les attaques, comme il arrive à relancer le ballon vers l'avant pour permettre au Grealish et au Foden notamment d'être un peu plus à l'aise, de prendre les côtés, et au Cyborg, au Cyborg de terminer les actions. Alors, on va en parler du Cyborg. Je pense qu'on peut en parler tout de suite. Comment dire, c'était bien de la Ligue des Champions, même si j'en joue contre Copenhague, c'était de la Ligue des Champions pour United cette semaine. Mais pour revenir sur Ligue des Champions, c'est vrai. En fait, on a l'habitude de l'Europa League. C'est vrai que désolé, Ligue des Champions. C'est bien la Ligue des Champions. Juste sur le cas Haaland, effectivement, il met un doublé. Une passe décisive aussi. Une passe décisive pour Phil Foden. T'as pensé quoi de son match, toi? J'ai bien envie d'avoir ton avis. Je veux pas te mentir parce que en fait. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a des... je pense qu'on va en parler demain, notamment avec le Ballon d'Or. Il y a des critiques envers Haaland qui sont assez injustes parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on arrive dans un sport où on blâme un attaquant de mettre des buts. Aujourd'hui, Haaland, quand il rentre sur le terrain, il a un job, mettre des buts. Et je pense qu'il le fait. Et c'est-à-dire que généralement, on va te dire qu'il n'est pas décisif dans des grands matchs et autres. Aujourd'hui, il a son penalty, il le met sans trembler. Il bute 2-3 fois sur Onana. En deuxième mi-temps, il arrive à mettre son deuxième but. Et moi, l'action justement qui représente ce joueur-là, c'est le but de Phil Foden où sur la frappe de Rodri, Onana repousse le ballon. Ça revient dans ses jambes. Je pense que 99% des attaquants essayent de tirer, mais il voit Phil Foden qui est mieux placé et il fait la passe. C'est ça pour moi Haaland. C'est-à-dire que c'est un joueur d'équipe, c'est un buteur qui s'inscrit dans un collectif et c'est ça qui permet aujourd'hui à City d'être champion d'Angleterre, d'avoir gagné la FA Cup et d'avoir gagné la Ligue des Champions en fait. Pour le coup, c'est vrai que Haaland, ça n'a jamais été quelqu'un pour moi qui est égoïste à outrance. C'est ça. Alors, quand tu es buteur, il faut un minimum d'égoïsme, il faut penser à soi, il faut penser aux statistiques, mais c'est vrai que Haaland, il détonne un petit peu par rapport à ça, dans le sens où tu l'as dit là. Il me rappelle un peu un Karim Benzema, tu vois. Ouais, c'est vrai. Dans ce côté-là, effectivement, il est plutôt altruiste. Bon, là, sur la passe à Phil Foden, c'est vrai que c'est le choix naturel. Il respecte le jeu, il respecte le football. C'est compliqué de faire différemment, mais effectivement, c'est quelqu'un d'assez altruiste. Après, effectivement, sur la remarque concernant les grands matts, c'est vrai que Erling Haaland, toujours un petit peu compliqué dans les grands matchs. On va
pas se mentir. Là, il claque un doublé face à une équipe de United qui est certes, voilà, un petit peu dans le dans les complications, on va dire, mais ça reste un grand match. Un derby de Manchester, c'est un match à gagner. Hein. Voilà, s'il avait pas fait le job, on aurait dit encore un grand match de Lukaku voilà, exactement. pour Haaland. Donc là, il fait le job, il faut le dire. Le penalty, en l'occurrence, il le met. Mais voilà, moi j'ai toujours ce petit goût amer quand même concernant Erling Haaland. Pour moi, ça reste un joueur qui manque d'impact dans ses grands rendez-vous. Moi je suis pas d'accord avec toi. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi je suis pas d'accord avec toi. Parce que tout simplement, déjà aujourd'hui, je pense que toutes les équipes qui jouent contre Manchester City savent que le danger premier de cette équipe va être Haaland. Donc quand on arrive contre Manchester City, on va déjà essayer un peu plus de museler Haaland. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les grands matchs, du coup, ça va être un peu plus compliqué dans le sens où il va se retrouver soit avec un marquage individuel, soit avec 2-3 joueurs dès qu'il touche le ballon. Mais je trouve quand même qu'il arrive à s'en sortir et c'est en ça que je trouve que c'est un grand attaquant, pardon. Et c'est pour ça que je disais que il me rappelle un peu Karim Benzema dans une moindre mesure, bien évidemment, parce que même s'il ne marque pas, il va peser sur la défense, il va faire des passes décisives, il va essayer d'orienter le jeu. Il va pas, c'est pas un numéro 10 comme a pu l'être Karim, par exemple. Mais je trouve que quand il va jouer une grosse équipe, bah, on sait que ça va être lui le danger. Donc, du coup, les défenses vont un peu peser plus sur lui, vont se concentrer plus sur lui. Et ce qui fait que bah, ça va aussi libérer ses coéquipiers qui peuvent, eux, du coup, faire un bon match. On oublie un truc, c'est que c'est un sport d'équipe. Ce qui me dégoûte justement dans ce sport, c'est que c'est devenu un sport individuel où on te parle de tel. Non, ce gars-là, c'est un gars qui s'inscrit dans un collectif qui est bien huilé et qui tire son épingle du jeu, qui a des stats folles. Et encore une fois de plus, n'oublions pas que c'est un buteur. Ce qu'on lui demande de mettre, ce sont des buts. Non, c'est vrai. Et il met des buts. Il met des buts aujourd'hui. Il en met. Bon, de toute façon, ça, c'est un débat, voilà, qui restera, hein, tant qu'il n'aura pas marqué un petit peu plus de buts face aux membres du top 6. Ouais. En attendant, bon, voilà, Manchester City fait le job et on l'a dit, hein, de United, qu'elle c'est vraiment très, très compliqué. Et moi, vraiment, je voudrais souligner, c'est un petit peu l'apathie de Ten Hag. En fait, on a l'impression qu'il est complètement dépassé par les événements. Mais c'est simple, hein, regarde, le troisième but, petite stat qu'ils ont donné tout à l'heure, ça m'a impressionné. Il y a 2 minutes 35 de possession de Manchester City. Plus de 50 passes avant la frappe de Rodri. C'est délirant. C'est juste délirant. Mais ça se voit, en fait, ça se ressent vraiment dans ce club. En fait, l'âme est en train de disparaître, en fait. Vraiment, il n'y a même pas d'envie. C'est terrible, il n'y a plus d'envie. Et moi, clairement, autant j'ai été hypé par son arrivée, autant là, je demande vraiment si c'est encore l'homme de la situation. Et je le disais tout à l'heure, pour moi, il a les arguments maintenant sur le terrain. Il a des joueurs pour faire l'équilibre. Surtout qu'il a plus son bouc émissaire. Voilà, son bouc émissaire est parti, il a réussi à le dégager. Cristiano Ronaldo, donc c'est vrai que là, pour moi, il y a plus trop d'excuses maintenant pour lui. Il va vite falloir qu'il y ait des résultats. Hein, surtout qu'il n'arrive vraiment pas contre ce Manchester City. C'est-à-dire que sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires de Manchester City et une victoire de United. Tu vois. Et à chaque fois qu'il y a victoire de Manchester City, des gros scores. C'est des très gros scores en fait. C'est toujours des corrections, mais de toute façon, voilà, les boxent plus dans la même catégorie. Mais clairement. Ça, on le sait. Je pense que le classement nous le classement va nous le montrer. Et c'est vrai que donc Manchester United occupe le 8e rang au bout de 10 journées. Voilà, c'est une équipe qui doit normalement se qualifier pour la Ligue des Champions, doit finir pour le top 4. Et c'est vrai que là, ils sont maintenant à 8 points de Liverpool qui est en 4e position. Ouais. City donc qui est sur le podium. Qui recolle sur Arsenal. Hein. Qui recolle sur Arsenal. Tottenham est toujours leader. Toujours bon. J'ai l'impression que c'était Harry Kane le problème. Je pense quand même qu'il y avait d'autres problèmes, mais c'est vrai que cette équipe de Tottenham fait une très très bonne impression. Là, ils sont allés chercher une victoire à Crystal Palace qui n'était pas évidente. C'est pas facile d'aller jouer sur le terrain de Palace, mais ils font le job. Hein. Ils vont chercher la victoire. Nixon encore décisif. Donc très très bonne équipe de Tottenham. 26 points au bout de 10 journées. On va voir s'ils sont capables d'aller loin. Toujours pas perdu. Hein. C'est les seuls avec Arsenal à toujours pas avoir perdu de match. Franchement, ils sont impressionnants. Ouais, tout à fait. Donc, hâte de voir ce que ça va donner la suite de la saison en Première Ligue. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes. @le replay foot pour me dire ce que vous avez pensé de ce match.
On va se retrouver très très vite dès demain pour pour ce qui va sans doute être. On va pas dire les termes. Voilà, on va pas dire les termes. On va garder ça pour la voilà. vidéo de demain. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème. On garde ça. On va se retrouver du coup, vous l'avez compris, pour une vidéo Ballon d'Or. Du coup, abonnez-vous, hein. Abonnez-vous, suivez-nous pour voir la vidéo de demain. Ballon d'Or. Je peux vous dire que là, on va laisser parler les émotions. Là, on va pas se gêner. On va pas se gêner. Ce qui n'a pas été dit, l'omerta à laquelle on a assisté depuis 15 ans maintenant dans le monde du football va être levé demain. Voilà. Je vous le dis. Donc, restez branchés. On se retrouve demain. Et puis, on se dit à plus tard. Ciao.